Depuis 2013, donc depuis les législatives, vous avez décidé de faire les choses autrement, en termes de résultats bien évidemment. Qu'est-ce que cela vous a aussi apporté? Est-ce que ça n'a pas eu un impact sur la vie de votre parti politique? D'abord, sachez pourquoi on n'a pas siégé. Rares sont d'abord les partis que vous trouverez et en Guinée et en Afrique qui n'ont pas boycotté l'Assemblée. Le président actuel le sait, il a boycotté les élections là-bas. Il y a eu des moments où une des mairies qu'il a eues, il a refusé de siéger. Et le président d'alors a dit donc que lui n'affectera personne là-bas. Et la région, la préfecture est restée sans commune. Il vous inspire beaucoup, on dirait, le président Condé. Pardon? Il vous inspire beaucoup, on dirait, le président Alpha Condé. Non, il ne m'inspire pas. Je dis tout ça là avec beaucoup d'accalmie. Ne prenez pas le ton. C'est parce que je relate des faits. Et ces faits-là sont têtus. Il y a combien de partis qui n'ont pas participé à combien d'élections? Il y en a eu plein. Et maintenant, c'est créatif, vous dites, pourquoi vous n'avez pas participé? On n'a pas participé aux élections législatives de 2013 parce que le président m'a dit, et je vous le jure, en avance, c'était suite à la médiation d'un ancien chef d'État. Sénégalais, hein? Bon, je ne vous le dis pas. En tout cas, il m'a dit clairement, il a pris des engagements et la veille de l'élection législative, la veille, il a voulu s'assurer que je tiendrai ma promesse de tenir un langage serein, ce que j'avais promis devant ce président. Et on est allé à cette réunion à Conakry. Et il m'a dit que c'était juste pour savoir si je tiens à ça. Je dis oui, mais c'est un engagement de part et d'autre. J'ai répondu au président, comme il le savait, que la meilleure façon de ne pas avoir de tumulte après les élections, c'était de faire des élections transparentes, crédibles. Je dis que c'était la meilleure façon. Et la réponse a été, mais comment le saura-t-on? Je dis, mais vous pensez que les partis vont aux élections sans savoir où ils vont gagner, où ils ne gagneront pas? Je dis, chacun a sa tablette, on calcule. Les militants sont sur le terrain. On sait où on est fort, on sait où on est faible. Alors, la veille de cette élection, il m'appelle, nous nous rencontrons, devant témoins en plus, et je lui rappelle, il me dit qu'il espère que devant la presse demain, je dirais que tout s'est bien passé. J'ai dit, attention, je n'apprécierai que là où je vais voter. Je ne suis pas dans tous les bureaux de vote. Ça, c'est un. La deuxième chose est que vous avez pris un engagement que les élections seront transparentes. Et c'est là qu'il m'a dit clairement, les yeux dans les yeux, et tu n'auras que 2 députés. Ça, c'était la veille des élections. Si vous étiez à ma place, vous irez. Quand on vous a donné le résultat d'avance, les élections n'avaient pas eu lieu encore. Que les Guinéens le sachent aujourd'hui. Il m'a répondu que je n'aurais que 2 députés. 2. Mais ça pouvait être une simple coïncidence. Est-ce que ça pouvait pas... Justement, allez-y. Ça pouvait être une simple coïncidence, non? Une boutade, genre. Alors si c'est une coïncidence, il a pris un risque grave, parce que la coïncidence s'est déroulée finalement comme il l'a prévu. Et là, une coïncidence qui se déroule comme prévu n'en est plus une. Très bien. Monsieur le Président, moi je relève quand même des contradictions dans votre propos. Quand vous dites que votre présence aurait changé quoi sur le terrain, et en même temps vous critiquez l'opposition d'avoir participé à cette élection présidentielle. Donc c'est une façon de dire de ne pas participer au combat politique, donc de rester bras croisés et de ne rien faire. Et vous demandez encore un manque de stratégie de leur part. Moi je pense que votre présence aurait changé beaucoup de choses. Écoutez, c'est bien flatteur pour moi et je vous remercie de cette confiance que vous me donnez. Mais ne pensez pas que la lutte politique là a commencé aujourd'hui. Ça a commencé avant même que moi je ne vienne à la politique, que même les acteurs d'aujourd'hui, que beaucoup viennent à la politique. Ça ne date pas de maintenant. Combien de fois il y a eu des trahisons? Combien de fois il y a eu... On marchait là-bas.
Des trahisons? J'ai fait le pavé. Pardon, j'ai fait le pavé. Et le jour où on m'a interdit d'entrer dans Cancun, on a sorti les militaires de Songoni pour venir barrer la route à nos troupes. C'était un jour de danger parce que les gens de Cancun sont venus, ceux de Kouroussa sont venus. On était en tenaille entre les deux. Qui pouvait donner l'ordre aux militaires de Songoni de venir nous barrer qu'on ne rentre pas dans Cancun? Nous sommes rentrés. Et le quartier où on a été totalement dans le noir, exprès, coupé, pas d'eau, pas d'électricité. Mais on était venu, c'était pour une simple question de Mamaya. Ce n'était même pas politique. Le Séré Heremakono m'avait choisi pour être leur parrain durant le temps qu'ils allaient avoir. Je suis allé pour ça. Ça n'avait rien à voir avec des activités politiques. Mais on m'a barré le chemin et on a tiré, le jour même de la Mamaya, on a tiré sur mes militants. On devait faire 5 jours, on est allé jusqu'à 15 jours. Parce que j'ai tenu à ce que la Mamaya soit faite. On l'a délocalisé, on est allé au siège du PDN. C'est là-bas qu'on a fait. Alors, l'histoire ne commence pas aujourd'hui. On a été encerclés chez nous, toute l'opposition, dans ma concession. Ce jour-là, à boulet chaud, on a tiré sur la voiture dans laquelle nous étions tous les trois. Les présidents de l'UFR, de l'UFDG et moi-même. C'est Dieu qui nous a sauvés ce jour-là. Il y a eu le cas du Palais du Peuple, parce qu'on s'était donné rendez-vous au Palais du Peuple. Parmi tous les opposants, je suis le seul, avec ces militants, nous étions les seuls à nous rendre au Palais du Peuple. Ils ont tout fait pour tirer, ils ont tiré, mais nous avons pris le chemin. Parce qu'on était prêts à faire l'ultime sacrifice pour respecter, n'est-ce pas, ce qu'on s'est dit. Vous passez tout ça là par perte et profit pour dire qu'il y a des contradictions. Il n'y a aucune contradiction. Aucune. Savez-vous que certaines branches, n'est-ce pas, des donzos, ceux qui ont été mal guidés, sont venus tirer dans ma cour, alors qu'ils disent qu'ils viennent pour saluer? Je n'étais pas au courant, ma famille n'était pas au courant. Ils débarquent, les gens sont là, et au lieu de la poudre blanche, ce qu'on utilise en de pareilles circonstances, ils avaient des chevrotines là-dedans. Combien ont été atteints? Certains à leur tête. Il y en a qui sont morts après. On en a évacué certains, d'autres au Sénégal. Un même, je crois, jusqu'au Maroc. Ce sont des choses qu'on vit. Je peux continuer à citer encore. Mais tant qu'on ne voit pas clairement et qu'on n'ouvre pas la bouche pour dire la vérité, c'est que vraiment, on n'aime pas ce président, on n'aime pas la paix, on n'aime pas la quiétude des Guinéens. Oui, mais est-ce que vous pensez que vos militants à la base comprennent cette démarche? C'est vrai que vous avez subi pas mal de choses et à vous entendre parler, c'est comme si c'était un tout petit peu un aveu d'impuissance. Vous avez subi et puis vous vous dites, ben, on va rester, on va observer, espérer peut-être que les choses changent d'elles-mêmes. Est-ce que vous pensez que vos militants peuvent comprendre cela? Les militants le comprennent bien parce que quand on a dit, poser la question aux militants s'il fallait aller aux élections présidentielles du 18 octobre, c'est majoritairement, et je vous jure, si vous voulez, on va vous remettre des procès-verbaux fédération par fédération et vous verrez le résultat. Je ne veux pas biaiser avec ces choses-là. Ou on croit en la démocratie ou on n'y croit pas. Si vous ne croyez pas, j'aurais tendance à vous critiquer, mais au moins, je saurais que vous êtes sincère avec vous-même. Alors, on a envoyé fédération par fédération et chacun a envoyé son résultat. Majoritairement, ils ont dit de ne pas aller. Majoritairement. Ceux qui allaient dans le sens de ce que je voulais aussi, d'ailleurs. Mais je n'ai influencé personne. Il y a des fédérations embarrassées parce que c'est un peu du grégaire qu'on fait en Guinée. Un a voulu faire ça chacun. En fait, les Guinéens, et je m'excuse de le dire, ont tendance à fabriquer le dictateur. Tout le monde veut savoir ce que le président veut dire. J'ai dit, ceux qui m'ont appelé, j'ai dit, je ne dirai rien. Je ne parlerai qu'après vous. Pour voir d'abord, qu'est-ce que vous avez dit sur
donné comme réponse sur la question. Et heureusement, ils ont répondu majoritairement qu'il ne faut pas aller. La marge n'était pas très grande, mais c'était une marge quand même. Et c'est pourquoi on n'est pas parti. Il n'y a pas une autre raison. Très bien. Monsieur le Président, il y a que, justement, parlant de votre absence prolongée, il y a aussi d'autres qui font d'autres interprétations qui pourraient vous faire peut-être un peu sourire. C'est qu'il y a, moi j'ai écouté des gens qui disent c'est carrément stratégique si Lansana Kouyaté s'est retiré du côté de Paris. C'est une façon pour lui de préparer très bien le terrain et éventuellement d'être justement celui-là qui va remplacer Alpha Condé au pouvoir. Qu'en dites-vous? Ils n'ont qu'à m'aider. Vous êtes prêts? Je dis donc à m'aider. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que je connaissais un pays africain qui était le grossiste des rumeurs et de la désinformation. J'ai dit, mais ce pays n'est plus le grossiste, c'est la Guinée qui le devient et ce pays est devenu détaillant. N'écoutez pas ces rumeurs-là. Ce n'est pas tactique. C'est parce que ceux qui arrivent en Guinée, et je ne vois pas, avec l'obstination du pouvoir, avec les trahisons multiples au sein de l'opposition, je ne vois aucune lecture crédible qui puisse amener la situation à changer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà la vérité. Elle est toute simple. C'est le blocage par-ci, le blocage par-là, mais en plus de cela, le navettement qui se fait, la transhumance, comme vous le dites là-bas, d'un parti à l'autre. Et très souvent, de l'opposition vers, regardez tout ce qui s'est passé. Tous ceux qui sont autour du président aujourd'hui, c'est ceux qui ont été dans l'opposition. Et je ne veux pas citer les noms pour ne pas les mettre dans l'embarras, mais ils ont tous plus ou moins insulté le président. Des injures que moi je n'ai même pas faites. Mais je crois à la constance dans l'action politique. Me mettre à l'abri de quoi? Je suis là, vous-même vous m'appelez. Donc je participe au débat. Et un jour, vous me verrez sur le terrain. C'est clair, c'est mon choix, c'est le choix de mon parti. Même à l'heure actuelle, il y a des séminaires qui sont organisés sur le terrain. Les bureaux fédéraux, vous pouvez ne pas connaître. De toutes les façons, quand le fleuve est bouilleux, vous descendez vos mains, vous n'attraperez aucun poisson. Or, nous sommes dans cette boue-là.